regardons dans Hébreux chapitre 9, le verset 16 à 17, le testament a de la valeur. Lorsque le testateur ou la mort du testateur est constatée. C'est-à-dire lorsque la mort du testateur est constatée, c'est alors que les enfants peuvent entrer dans l'héritage. Et entrer dans l'héritage, c'est ce qu'on appelle la conquête d'Israël. Mais tant que la mort du testateur n'a jamais été constatée, le peuple ne pouvait conquérir. Tout ce temps-là d'Abraham. Genèse chapitre 15, le verset 18. Quand Dieu donne la promesse à Abraham, que ce soit dans Genèse chapitre 12, tout ce temps-là, il était en train d'écrire le testament. Mais regardons, Dieu a donné à Abraham, concernant toujours la terre, il l'a faite par un serment. Par un serment, cela veut dire tout simplement que vous vouliez ou pas, que vos ennemis veulent ou pas, vous posséderez la terre. En d'autres termes, quand Dieu te promet quelque chose, même si les sorciers se lèvent, les magiciens se lèvent, les gens de mauvais cœurs se lèvent, l'Égypte intervient, cela n'anéantira pas ce que Dieu a dit, parce qu'il l'a fait avec un serment. Que le Seigneur accomplisse toutes les promesses sur son église. Dans tout ce temps-là d'Abraham, Dieu était en train d'écrire le testament. Israël va se retrouver en Égypte. C'était par la volonté de Dieu. Israël s'est retrouvé en Égypte. Mais cela ne pouvait pas anéantir le projet de paix que l'Éternel avait donné à Abraham. L'Égypte, Pharaon, ne pouvait pas anéantir. Mais pour sortir et venir posséder le pays, c'était se manifester par la mort de l'agneau. Là, nous sommes dans Exode chapitre 12.